Est-ce que le rêve de One Piece, ça serait pas d'avoir une belle adaptation? C'est ce qu'on peut demander quelques mois après la fin de l'arc Wano en animé, ainsi que la diffusion de la saison 1 de live action One Piece. Il y a des choses qui manquent dans les adaptations de One Piece. Et ces choses sont présentes dans les deux œuvres dont je vous parlais aujourd'hui. On va donc parler de l'adaptation de Yu Yu Hakusho en live action, ainsi que de l'épisode pilote de One Piece, Monster. Pour vous remettre dans le contexte, Yu Yu Hakusho c'est le premier succès de l'auteur d'Hunter x Hunter Yoshiro Togashi. C'est un manga en 19 tomes qui a reçu une adaptation animée de 112 épisodes. Un chapitre par épisode et encore, ça nous rappelle l'animé du chapeau de paille. Tout ça pour vous dire que l'animé a un rythme très lent, tandis que le live action Netflix sorti en décembre 2023 est tout l'inverse. On est sur 5 épisodes de 45 minutes qui concluent plus ou moins l'intrigue. On a des arcs qui disparaissent, on a des arcs qui sont interchangés, qui sont mélangés, et c'est vraiment une nouvelle adaptation de l'œuvre. Une adaptation qui se veut un peu plus réaliste, parce qu'on a des passages un peu sur l'harcèlement scolaire qui, je trouve, en live action, beaucoup plus de sens, plus d'impact, et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette adaptation de Yu Yu Hakusho, c'est que ça change vraiment de l'histoire de l'animé. Alors je précise que j'ai pas lu le manga, mais vraiment en tout cas par rapport à l'animé ça n'a aucun rapport. On a toujours les personnages principaux et leurs idéaux qui sont plus ou moins les mêmes. On a des personnages qui ont un peu des comportements un petit peu différents. On peut notamment citer Sakyo qui a beaucoup moins cette rédemption et qui passe vraiment pour le méchant de la série en fait. On a vraiment le sentiment d'être un peu en pression devant cette adaptation. Pour moi c'est vraiment ce qu'un live action doit être, c'est une histoire qui reprend les codes, l'intrigue principale de l'histoire originale, mais qui la modifie plus ou moins complètement pour donner un air assez différent, un nouveau regard à une série, à une œuvre. En dehors de ça, les chorégraphies de combat sont vraiment intéressantes. On a vraiment une réalisation très bonne. Tout ce que peut rêver live action One Piece, c'est ça. C'est une belle adaptation comme ça pour les chorégraphies de combat. Pour les effets spéciaux, ils sont aussi très cool. Alors évidemment, il y a des choses qui sont mieux dans le live action One Piece, mais en termes d'effets spéciaux de combat, je trouve vraiment que c'est vraiment mieux le live action Yu Yu Hakusho. C'est peut-être un peu plus brutal dans l'approche, je dirais, mais ça fonctionne mieux. Ça prend plus de risques en fait que le live action One Piece. Et ça permet de recréer un peu l'histoire aussi de A à Z, chose que live action One Piece a du mal à faire, et c'est dommage parce que One Piece peut être réduit en termes de temps, même si évidemment il y a des choses qui ont été réduites dans ces 8 épisodes adaptant un arc près de 60 épisodes, ça n'a aucun rapport avec Yu Yu Hakusho qui adapte en moins de temps plus de choses, qui arrive à créer une vraie intrigue différente. Et un des trucs bêtes aussi que le live action Yu Yu Hakusho fait et que devrait vraiment faire One Piece, c'est ne pas forcer à fond sur les traits des personnages du manga. Alors c'est ce qu'ils ont bien fait avec Sanji, ils n'ont pas reproduit un peu son sourcil un peu mythique, ils ont fait quelque chose de plus réaliste, mais moi je pense plus aux personnages qui vont être gros par la suite, qui vont être grands. C'est quelque chose d'assez compliqué à donner un peu réaliste en live action, et bah là on a les dons typiques avec Yu Yu Hakusho. On a le personnage de Young Toguro qui est dans l'anime et le manga un personnage gigantesque en termes de musculature. En fait, son évolution, c'est qu'il devient de plus en plus musclé. Enfin bref, il est gigantesque, mais en live action, ça passe pas ça. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ils ont pris quelqu'un qui était imposant sans être trop imposant. Et en fait, ce qui fait que le 100% de Toguro en live action, c'est à peu près équivalent au personnage de base dans l'histoire, ce qui concorde très bien avec le personnage qui est entre humain et démon, qui retrouve un peu son humanité à la fin de l'histoire. Enfin bref, c'est tout un personnage, Young Toguro, c'est vraiment un personnage mythique du Yu Yu Hakusho qui était super bien adapté en live action, et je m'y attendais pas parce que j'avais peur que ça soit vraiment très compliqué à adapter, et finalement c'est très réussi. Aussi l'affrontement entre Yusuke Urameshi et Toguro n'est pas spécialement très présent, en fait on sent que Toguro est plus fort, mais on le sent pas grâce à son affrontement contre Urameshi, mais on le sent avec le moment où Kurama, Yei et Kuwabara viennent en aide à Urameshi pour essayer de battre Toguro, et où Toguro les explose tous. C'est pas du tout comme ça dans l'histoire de base, mais ça fonctionne super bien, et c'est une façon de, même s'il a pas la carrure, l'imposance présente dans l'anime et le manga, avec ce choix de combat, en fait, on comprend que Young Toguro est super fort et tout ce qu'on a besoin de savoir, et donc ça permet que la live action fonctionne bien en faisant des petites pirouettes comme ça, et c'est ces petits changements que doit faire One Piece pour la suite. Sinon on va se retrouver avec des Onitcha géants et ça va devenir n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense que Yu Yu Hakusho est le live action que rêve d'être One Piece. On va donc passer maintenant à Monster 103, qui est un one-shot créé par Eiichiro Oda en 1994, quelques années avant One Piece. Et justement, c'est une œuvre qui tease des choses qui vont se passer un petit peu par la suite. Concrètement,
un pilote de One Piece pour moi. Et c'est un anime réalisé par Sang-Woo Park, c'est d'ailleurs la première réalisation de son propre studio. Et Sang-Woo Park, c'est qui? C'est le réalisateur du film et de la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Donc on est sur un gros nom de la Japanimation derrière ce projet, et ça se ressent vraiment dans cette production de 25 minutes. En fait, je vais pas parler spécialement de l'histoire cette fois-ci, mais uniquement de la réalisation qui est vraiment super vivante. On a vraiment du character acting à fond, des plans de caméra, et on a aussi le mérite pour une adaptation de Eiichiro Oda d'avoir une direction artistique qui est là du début à la fin. Il n'y a pas de changement particulier dans cette direction artistique. On a des petites prises de folie dans certains plans, mais ce que je veux dire, c'est que on a quelque chose de solide à ce niveau-là, et pas quelque chose qui change tout le temps. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être l'anime dont rêve One Piece, parce que, ok, One Piece, c'est pas mal de sakuga de partout, ok, il y a des directions artistiques vraiment intéressantes, mais est-ce que on voudrait pas, pour une épopée, une longue histoire, une direction artistique qui se ressemble plus ou moins du début à la fin? Alors évidemment, entre le début et ce qui est en cours de One Piece, il y a 20 ans qui se sont passés, et l'animation a également évolué énormément, mais la différence est quand même flagrante, et je pense que cette DA, vraiment, qui est un peu centrale dans cette adaptation de Monster, pourrait être une tentative pour The One Piece. Je sais pas si on va partir sur une direction artistique similaire, mais en tout cas, une direction artistique qui soit tellement universelle, qui fonctionnerait sur toute l'histoire de One Piece, ça serait vraiment sympa, à voir laquelle évidemment, mais quelque chose qui change pas à chaque épisode, à chaque arc, est intéressant aussi pour une réadaptation, pour quelque chose qui tient dans le temps surtout. Parce que le problème de One Piece actuellement, c'est deux choses je pense, c'est le rythme de l'animé, honnêtement. Adapter si peu de pages en autant de temps, c'est vraiment imbuvable, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas adapté et qui sera jamais adapté à n'importe quelle œuvre qu'elle soit. Si tu découvres l'histoire avec l'anime, franchement ça va être trop chiant au bout d'un moment de toujours avoir 5 minutes de récap, 15 minutes de plan qui adapte 3 pages, j'abuse un peu évidemment, mais pour vous donner l'idée, mais même des openings qui durent 2 minutes 30, c'est trop long. Alors évidemment, les gens, les fans de One Piece, vous êtes habitués, et si vous aimez, tant mieux, mais en tant qu'adaptation, c'est pas ce qu'il y a d'incroyable. C'est mieux, je trouve, ce qu'on a à côté, je suis désolé, hein. Et évidemment, je remets pas en cause le travail immense de la Toei qui produit des choses en anime fleuve qui sont folles, mais quand on sait que les animateurs ont carte blanche sur une adaptation, c'est en bien et en mal, et là je pense que c'est sur le long terme en mal, et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir ce que va faire The One Piece. Parce que oui, si vous vivez sur une autre planète, je vous l'annonce, One Piece va avoir le droit à un remake. Il s'appellera The One Piece, adapté par Wit Studio. Toei Animation est un peu aussi dans le comité de production, mais globalement c'est quand même Wit Studio qui va s'occuper de la production de l'animation. Et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Wit Studio? Et bah c'est assez particulier parce que Wit Studio avait dit qu'ils allaient arrêter de se lancer dans des projets déjà existants, dans des gros projets en tout cas, et ils allaient se concentrer sur des œuvres originales. Ce qu'ils ont plus ou moins fait, notamment avec Vivi, Great Pretender ou Usama Ranking, mais ce qu'ils ont plus ou moins respecté avec Spy Family, une des plus grosses adaptations animées de ces dernières années en termes de popularité quoi. Donc ils se sont lancés dans plein de choses avec Spy Family notamment, mais peut-être qu'ils gardaient aussi cette chose de pas se lancer dans de gros projets pour The One Piece. Donc ça ferait déjà plusieurs années qu'ils sont au courant. Et ça serait pas déconnant parce que bon, on sait plus ou moins depuis plusieurs années que c'est la fin de One Piece, dans moins de 10 ans, on va dire au sens large, et la possibilité d'un remake pour la plus grande œuvre de la Japanimation, c'est vraiment pas abusé. Sachant que je pense qu'on connaît tous des gens qui ont voulu se lancer dans One Piece et qui ont eu la flemme, qu'il y a trop d'épisodes, il y a trop de chapitres. T'as pas envie de commencer de zéro dans One Piece en fait. Quand tu vois que t'as plus de 1000 chapitres, plus de 1000 épisodes, t'as vraiment pas envie de te lancer dedans, même si l'histoire peut paraître bien. Et bah ce restart de The One Piece, pour moi, ça peut être un animé saisonnier. Sachant que c'est Wit Studio aux commandes, et que The Wit Studio n'a jamais fait de fleuve, et n'a jamais eu la production nécessaire pour faire du fleuve en fait, tout simplement. Ils ont toujours été en galère même en saisonnier. Donc pourquoi ils se lanceraient dans un fleuve pour reproduire les mêmes erreurs que l'animé The One Piece? Je vois vraiment pas l'intérêt. Pour moi, The One Piece doit se cibler sur 3 choses. Il doit donc être saisonnier pour adapter au mieux les différents arcs, et les adapter de façon jolie quoi, avec une belle direction artistique qui suit du début à la fin plus ou moins. C'est la deuxième chose qui serait vraiment cool dans The One Piece, c'est qu'on ait vraiment la même DA
Comme Monster, vraiment, ça serait très cool que ça soit vraiment adapté avec une direction artistique qui se respecte du début à la fin, qui change pas trop au fur et à mesure. Quelques coups de folie évidemment, avec une très bonne production globale, ça serait cool. Et qui donnerait un nouvel élan à la série, avec un air peut-être plus sérieux, je sais pas. Mais encore une fois, par rapport à Yukosho, je pense que ce qui serait intéressant pour The One Piece, ça serait de couper des moments qui seraient inutiles à l'histoire, sans qu'on va savoir prochainement ce qu'est le One Piece, on va savoir quel chemin était important à suivre et donc quelles étaient les choses à ne pas suivre. Donc vraiment on va pouvoir couper beaucoup de choses, je pense, dans One Piece. Je pense qu'il est potentiellement possible de couper un quart, voire, ça dépend ce que c'est, mais peut-être la moitié de l'histoire, si on compte en tout cas les hors-séries de One Piece. Donc on va passer de plus de 1000 épisodes à 500 épisodes, sans compter le fait, vu que le manga sera fini, on va pouvoir adapter 3-4 chapitres par épisode, ce qui va faire pas vraiment de différence au début de l'histoire, parce que le début de l'histoire est adapté assez vite, mais quand on va rentrer dans les prochains arcs, vraiment, on va sentir la différence. Et je pense sincèrement que One Piece peut durer genre 300 épisodes. On va peut-être enlever au final 3/4, voire plus, de la série originale, et ça sera une superbe adaptation qui respectera le manga. Si ça se passe comme ça veut dire que ça fera quand même plus de 10 saisons, donc c'est-à-dire que sur le temps long, ça durera au minimum plus de 10 ans cette réadaptation de One Piece, mais ça fera que les nouveaux spectateurs le verront en 10 ans, mais en commençant du début et en arrivant à la fin. En tout cas, moi, c'est ce que je verrais bien pour The One Piece, un mélange entre le live action Yukosho et Monsters 103, l'animé et le live action que peut rêver d'être The One Piece.